Alors, nous sommes le mardi 14 avril 2015 et je rends grâce et gloire à Dieu que je vois me bénir chaque jour. Et j'en veux pour preuve que hier, le lundi 13, j'ai reçu de Dieu 7 cocos. Vous savez comment j'aime beaucoup les cocos et comment je vous témoigne que Dieu m'envoie toujours des abricots, des cocos, parce que ça fait partie de mes fruits préférés. Et bien là, il m'a permis d'avoir 7 cocos. À qui il a mis au cœur de mon jardinier de prélever des cocotiers à la maison, comme je dis, parce que nous-mêmes qui avons ces cocotiers-là sur notre propriété, nous ne pouvons pas les prendre nous-mêmes parce qu'ils sont trop hauts. Donc Dieu a mis au cœur de mon jardinier de m'en prélever, je lui en rends grâce et gloire. Et ça me donne l'occasion de rendre grâce et gloire à Dieu sur un autre point. Mon jardinier lui-même m'a dit, tu as vu, regarde, Dieu m'a béni, le Seigneur Jésus m'a permis d'avoir un souffleur pour que quand j'ai fini de passer la tondeuse pour vous, eh bien, je puisse m'aider du souffleur pour aller plus vite dans mon travail et que le travail soit plus propre. Et donc je remercie le Seigneur Jésus pour ça aussi, je lui rends grâce et gloire pour ça aussi. Et donc en plus du coco, moi qui vous ai témoigné que le Seigneur m'avait fait avoir des mangues la veille, il m'en a encore fait avoir hier également. Et aujourd'hui, mardi, eh bien, le Seigneur m'a envoyé d'autres fruits parmi mes préférés, les raisins, des pommes, des mandarines ou tangerines, des bananes et mes bananes préférées, les bananes fraissinettes. Et j'en remercie vraiment le Seigneur, c'est une attention qui me touche tout particulièrement. Il m'a aussi envoyé un sachet de sucre de canne, probablement de 2 kilos, je n'aurai pas vraiment le grammage de là où je suis. Et voilà, moi qui vous dis qu'il m'envoie toujours des choses à l'abricot, et bien un jus d'abricot, un litre de jus d'abricot, divers produits ménagers, de la Jax pour les vitres, du Diziclin pour laver le sol, un insecticide, 2 sacs de croquettes pour les chiens, des Always Ultra. Vous m'avez entendu lui demander des essuie-tout, des rouleaux d'essuie-tout, il me les a envoyés. Peut-être du Silitbang, en tout cas divers produits ménagers, et aussi des yaourts aux fruits, fraises, poires, mangue, coco, je crois, ananas aussi. Alors plusieurs briques de lait, je crois que j'en vois 3 ou 4, des œufs, un déodorisant et une boîte de fromage Kiri, des portions de fromage Kiri, un tube de lessive pour laver à la main. Je crois qu'on doit avoir quelque chose comme 4 à 5 litres de lait et du pain pour le pain quotidien et certainement d'autres éléments. Vous savez comment chaque fois on découvre qu'il y en a toujours une qu'on en avait oublié. En tout cas, pour le moment, j'ai essayé de vous décrire tout ce que j'ai pu voir. Et je remercie encore le Seigneur pour toutes les bonnes choses qu'il m'a envoyées. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Alors, je vous disais hier encore, le 14, que je vois Dieu me bénir tous les jours. Eh bien, hier, le Seigneur a mis au cœur d'un de mes fils spirituels qui doit voyager, de partager avec moi de la nourriture qu'il avait en trop dans son réfrigérateur, parmi lesquels des yaourts aux fruits que j'avais demandé au Seigneur, et je tiens à lui rendre grâce et gloire pour ça. Et aujourd'hui, il m'a aussi béni en me faisant parvenir du pain et du pain au raisin, ainsi que moi qui aime tellement les feuilles pour me faire généralement du thé, je parle de feuilles naturelles, de plantes naturelles qu'il m'a permis aussi d'avoir. Et je remercie vraiment le Seigneur et tenais à lui rendre grâce et gloire pour cela. Oui, juste une précision, j'ai dit que le Seigneur m'a envoyé des feuilles que je peux utiliser pour faire du thé. Je parle bien sûr de feuilles à thé naturelles, reconnues pour leur propriété médicinale dans la pharmacopée. Et je remercie le Seigneur de m'avoir fait découvrir leur efficacité, toute la gloire lui en revient. Il m'a aussi permis d'avoir, je l'ai dit, des mangues et un autre fruit qui se trouve être également dans mon jardin. Je sais qu'en français on dit le fruit de l'icaquier, donc on appelle ça icac en français ou encore zicac en créole.
Ça fait partie des bénédictions que j'ai reçues du Seigneur. Je tenais donc à l'en remercier, à lui en rendre grâce et gloire ici. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.